Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la leçon numéro 3, la lettre Fa. La lettre Fa et ses différentes formes. La lettre Fa est l'équivalent du F en français. Comme pour les précédentes leçons, je vais passer avec mon curseur par-dessus les lettres pour que vous puissiez situer l'écriture. La lettre Fa isolée. Fa fil aoul. فا في الوسط حرف الفاء في الآخر Vous remarquez que les 4 formes différentes de la lettre sont toutes situées au-dessus de la ligne de base. Elle ne descend pas en dessous. Écriture. Comme pour les précédentes leçons, rendez-vous sur le blog arabe-video.com, téléchargez le document associé à la leçon numéro 3, imprimez-le et entraînez-vous à l'écriture. Vous pouvez aussi nous rejoindre et retrouver ces documents sur Facebook. Les harakat ou le harf al-fa. Les harakat, donc les accents. Fa fil awl, je rappelle, ici le trait au-dessus, c'est la fatha, c'est le son A. Ici, le petit 9 au-dessus, c'est la dhamma, le son OU. Ici, le trait en dessous, c'est la kasra, le son I. Fa, fou, fi, ce sont des sons courts. Pour prolonger les sons, nous rajoutons 3 lettres de l'alphabet. Pour prolonger le son A, on rajoute le harf alif, la lettre alif, et ça nous donne fa. Pour prolonger le son OU, on rajoute la lettre waw, et ça nous donne fou. Pour prolonger le son I, on rajoute la lettre ya, et ça nous donne fi. Remarque, la lettre alif et la lettre waw font partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas par la gauche. Toutes les lettres qui suivront ici seront des lettres de début de mot et ne s'attacheront pas avec la lettre alif. Fa fil wasat. Toujours la même prononciation, à la différence près de la forme de la lettre fa. Fa, fou, fi. Fa, fou, fi. Ici, je rappelle, shadda, une haraka qui permet d'insister sur la lettre sur laquelle elle est située. Ça nous donne fa. On double la lettre. Ici, sukun nous permet de marquer l'absence de voyelles. Ça nous donne f. Fa, fou, fi. Fa, fou, fi. F, fa, f. Harf al-fa fi al-akhir. Toujours la même prononciation, seule la forme de la lettre change. Fa, fou, fi. Fa, fou, fi. Les tanwin. Tanwin ma'al fatha. Le support de tanwin ma'al fatha est toujours le alif. Il doit obligatoirement y avoir la lettre alif quand on a ce son-là. Ça nous donne fan. Tanwin ma'al dhamma. Ça nous donne le son fun. Tanwin ma'al kasra. Ça nous donne le son fin. Fan, fun, fin. Ici, nous avons la shadda. Nous doublons donc la prononciation de la lettre fa. Fou. Fi. Je rappelle, quand le trait est au-dessus de la shadda, c'est la fatha, c'est le son A. Quand le trait est en dessous de la shadda, c'est le son I, c'est la kasra. F. C'est à vous. Fa. Fou. Fi. Fa. Fou. Fi. Fan. Fun. Fin. F. Fou. Fi. F. Nous allons passer à un bref exercice, comme pour les précédentes leçons. Avant de passer à cet exercice, j'insiste, comme pour les précédentes leçons, sur la prononciation.
de ces différentes lettres. Ici, vous n'avez pas la shidda, vous n'insistez pas sur la lettre fa, ça nous donne fa. Ici, vous avez une shidda, vous devez doubler la lettre fa, ça nous donne fa. Fa, 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 fa. Exercice. Je vais vous donner 3 différents mots à écrire. Pour pouvoir les écrire, on va y aller dans un premier temps doucement. On va donc écrire tout d'abord les lettres isolées séparées composant le mot que je vais vous dicter. Le premier mot que nous allons écrire, c'est nefsin, les âmes. C'est le seul mot d'ailleurs qui voudra dire quelque chose. Dans nefsin, on entend 3 lettres. On entend na, f et sin. Maintenant, écrivez-moi séparément ces 3 lettres. On y va. Tout d'abord, na, en lettres isolées. Vous avez trouvé la réponse. Na, la lettre nun surmontée d'une fatha. Maintenant, le son f. Vous avez trouvé? Alors, j'ai dit f, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fa, fou, fi. S'il n'y a pas de voyelle, c'est donc qu'il faut mettre le soukoun. Na, f. Maintenant, écrivez sin. Vous avez trouvé? Voilà, il nous faut donc tanwin mal kasra. Alors ces 3 lettres-là sont séparées. Vous allez maintenant les attacher et les écrire. Attachez, c'est à vous. Alors, na ici se retrouve au début d'un mot, donc elle aura cette forme-là. La lettre fa ici se retrouve au milieu d'un mot, donc elle aura cette forme-là. La lettre sin ici est à la fin du mot, donc elle aura cette forme-là. Nous attachons les 3 et ça nous donne ça. Nefsin. Passons à la dictée suivante. Le mot que je vais vous dicter n'a strictement aucun sens. Fou, si. Fou, si. Cette fois-ci, on entend seulement 2 syllabes. Fou et si. Mais attention, il y a un piège. Alors écrivez tout d'abord fou, toujours en lettres isolées. Vous avez trouvé? Voilà, la lettre fou, la lettre fa doit être surmontée d'une dhamma. Maintenant écrivez si. Vous avez trouvé? Pour faire le son si, il nous faut la lettre sin avec une kasra. Mais là, attention, j'ai pas écrit si, j'ai écrit si. Donc j'ai écrit un son court. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute pour pouvoir prolonger la lettre? La lettre ya. En rajoutant la lettre ya, je fais le son si. Donc effectivement, j'ai 2 syllabes, mais je me retrouve avec 1, 2, 3 lettres, parce que ces 2-là ensemble ne donnent qu'une seule syllabe, mais prolongée. Écrivez maintenant ces 3 lettres en attaché. Vous avez trouvé? Allez, la réponse. Qu'est-ce que ça donne?
Voilà, la lettre Fa se retrouve au début d'un mot. Donc elle a cette forme-là. La lettre Sin est au milieu du mot. Elle a donc cette forme-là. Et la lettre Lia est à la fin du mot. Donc elle a cette forme-là. Mot suivant. Qui ne veut aussi rien dire. Na, sifen. Na, sifen. Pareil, nous entendons 3 syllabes. Na, si, fen. Mais il y a des prolongations. Allez-y, écrivez. Na. Vous avez trouvé? Oui, il nous faut la lettre Nun prolongée avec un alif. Je précise qu'une petite erreur ici s'est glissée. Normalement, la fatha devrait se situer sur la lettre Nun et non pas sur la lettre alif. Maintenant, écrivez si. C'est un son court. Si. Toujours en lettres isolées. Voilà, la lettre si, c'est comme pour juste au-dessus, surmontée d'une kasra. Maintenant, fan, il y a un piège. Fan. Alors le son N, c'est la tanwin avec le fatha, sauf que le son N, pour pouvoir être écrit, doit impérativement avoir pour support harf alif, la lettre alif. Allez, vous attachez ces 3 lettres et vous écrivez ce que ça donne. Attention, il y a un piège. Allez, la réponse. Où était ce piège? Eh bien, tout simplement, la lettre alif fait partie des lettres qui ne s'attachent pas par la suite, donc par la gauche, ce qui signifie ici que la lettre sin, bien que se trouvant au milieu de ce mot, devra prendre l'écriture dans début de mot, puisque la lettre alif devant ne s'attache pas. Na, si, fan. Allez, c'est la fin de la dictée. Nous allons passer maintenant au repérage de la lettre Fa dans la sourate Al-Falaq. Comme pour le précédent cours, je vais dans un premier temps vous la lire très doucement, de telle sorte que vous essayez de repérer les sons que vous connaissez. Sourate Al-Falaq. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. قول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. On y va. Repérons les lettres maintenant que vous avez apprises. Commençons déjà par le titre. Surat al-Falaq. Qu'avez-vous repéré? Effectivement, la lettre sin surmontée d'une damma. Sou. La lettre fa surmontée d'une fatha. Fa. Fa, laq. Y en avait-il d'autres? Non. Ceci n'est pas la lettre fa. Ceci est la lettre qaf. À quoi peut-on la différencier de la lettre fa? Premièrement, je vous ai dit que la lettre fa ne descendait pas en dessous de la ligne de base. Or, on le voit très nettement ici que la lettre qaf descend en dessous de la ligne de base. Ensuite,
il y a 2 points sur la lettre qaf, alors qu'ici, il n'y en a qu'un seul. Ces 2 lettres sont totalement différentes. Passons à Bismillahirrahmanirrahim. Quelle lettre avez-vous repéré que vous avez déjà apprise? La lettre sin, ici, surmontée d'une soukoun. S. Quoi d'autre encore? La lettre noun, ici, surmontée d'une kasra. Ni. Y en avait-il d'autres? Non, il n'y avait pas d'autres lettres. Passons à la première ayat. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qu'avez-vous repéré comme lettre connue? La lettre fa, ici, surmontée d'une fatha. Ça nous donne le son fa. Il y avait-il d'autres lettres dans cette ayat? Non, pas d'autres lettres connues. Celle-ci, encore une fois, est la lettre qaf puisqu'elle a 2 points. Deuxième ayat. Avez-vous repéré d'autres lettres connues? Oui, la lettre noun ici, toute seule et à la fin d'un mot. Min. Y en a-t-il d'autres? Non, ceci est la lettre shin et non pas la lettre sin. La différence, c'est qu'elle comporte 3 points au-dessus de la lettre. Là encore une fois, vous avez la lettre qaf, différente de la lettre fa. La lettre qaf descend en dessous de la ligne de base et comporte 2 points. Ayat suivante. Repérez les lettres que vous connaissez. Encore une fois, la lettre noun à la fin d'un mot. Mais encore, il y en a d'autres. Il y en a une autre. Effectivement, ici, la lettre sin surmontée d'une kasra. Donc, c'est le son si. Y en avait-il d'autres? Non. Passons à la ayat suivante. Qu'y avait-il dans la 4e ayat? Encore une fois la lettre noun. Min. Ici, dans ce mot, vous avez 2 lettres connues. Vous avez la lettre noun, ici, au milieu d'un mot. La lettre noun est surmontée d'une shadda et d'une fatha. Donc, on insiste sur la lettre. Ici, vous avez la lettre fa surmontée d'une shadda aussi et d'une fatha. Ces lettres ont 2 particularités et donc je vais prendre le temps, 5 minutes, pour vous en parler puisqu'on sera amené à rencontrer ce genre de choses dans d'autres sourates ou dans d'autres mots. Premièrement, quand j'ai prononcé ce mot, j'ai dit nafathati. Alors, ici, devant, il y a normalement un article. Cet article-là ne se prononce pas et se retrouve littéralement avalé par la shadda. Cette shadda, quand elle se retrouve en début d'un mot, avale l'article. Je vous donne un autre exemple. Le mot qui est là, ici, a ce même article. Sauf qu'ici, il se prononce. On dit al-uqad. Al-uqad se prononce parce qu'il n'y a pas de shadda sur la lettre qui suit. Par ailleurs, vous remarquez que cette lettre-là, que vous verrez plus tard et qui est la lettre lam, comme le L, est surmontée d'une soukoun, alors que celui-là ne l'est pas. Donc, quand vous voyez cet article ici et qu'il n'y a pas de soukoun sur cette lettre et qu'il y a une shadda, vous saurez que cet article-là ne se prononcera pas. Ne vous inquiétez pas si vous oubliez cette remarque, puisque de toute façon, je vous la referai assez régulièrement dès qu'on trouvera un mot. Autre remarque, quand j'ai prononcé ce mot, j'ai dit nafathati. J'ai insisté, j'ai prolongé le son A. Or, vous ne voyez pas de alif ici. Pas en tout cas comme dans le mot ici. Mais comment ça se fait que je prolonge? Eh bien ici, en tout petit, vous voyez ce petit trait là, ça représente un petit alif. Eh bien dans le Coran, c'est assez courant de voir ça. Et quand vous le verrez, eh bien vous prolongerez le son. Donc nafathati. Donc noun ou le fa. Est-ce qu'il y avait d'autres lettres que vous connaissiez? Oui, il y a celle-là, la lettre fa surmontée d'une kasra, donc le son i, fi. Mais je n'ai pas dit fi, j'ai dit fi. Mais
Ceci est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Nous, jusqu'à présent, on avait vu la lettre Ya avec 2 points en dessous. Et bien ça aussi, c'est une particularité du Coran. Selon certains livres, parfois, ils omettent de mettre les 2 points en dessous de la lettre Ya. Et pourtant, c'est une lettre qui se prolonge et qui donnera le son Fi. Bien, parenthèse fermée. Y avait-il d'autres lettres que vous connaissiez dans cette ayat? Non. Ayat suivante et dernière ayat. Quelles sont les lettres que vous connaissez? La lettre Noun, ici encore une fois, à la fin d'un mot. Y en a-t-il d'autres des lettres? Oui. La lettre Sin surmontée d'une kasra, le son Si. Encore une fois, ceci n'est pas la lettre Sin. Y en avait-il d'autres? Oui. Encore une fois ici la lettre Sin surmontée d'une fatha, c'est-à-dire ça. Bien, l'exercice de repérage est terminé. Nous allons passer maintenant brièvement au tafsir de la sourate al-Falaq. Sourate al-Falaq qui a été révélée aussi à la Mecque, qui est composée de 5 versets et qui a été révélée dans le même contexte de la sourate Nes dont on a fait le tafsir à la précédente vidéo. Donc brièvement, le contexte, je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été ensorcelé et que ces 2 sourates donc sont descendues afin de le désensorceler. Bismillahirrahmanirrahim, au nom donc d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Alors, nous disons que nous cherchons la protection auprès de l'aube naissante. L'aube naissante, c'est le début du lever du jour. C'est l'heure à laquelle le matin, donc, nous nous levons pour faire la prière du Fajr. C'est le moment où on commence à distinguer un fil fin de lumière au milieu de l'obscurité. Et le Fajr, donc, dure jusqu'à ce que la lumière se fasse et avant que le soleil ne se lève. Je rappellerai d'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui font la prière du Fajr le matin, il est déconseillé donc de prier après le lever du soleil, car au moment du lever du soleil, le soleil se lève entre les 2 cornes d'un diable, d'un démon. Donc, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. On demande à Allah de nous protéger contre le mal de ce qu'il a créé. Il a créé plusieurs choses, dont des choses qui peuvent nous vouloir du mal. Et donc, on lui demande la protection contre ces choses-là. Qu'est-ce qui peut nous vouloir du mal? Les shayatines, les djinns, etc. Min sharri ghasiqin idha waqab. Contre le mal de la nuit quand elle s'approfondit. Donc, quand la nuit est très sombre, le noir est très intense, on sait que c'est au moment de la nuit principalement que les autres créatures s'éveillent et vivent, principalement quand nous les humains nous dormons. Et donc on demande à Allah la protection des maux de cette nuit. Wa min sharri nafathati fil uqad. On demande protection contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, tout simplement des sorcières, c'est-à-dire les personnes qui ensorcellent les gens, qui font sihr. Wa min sharri hasidin idha hasad. Contre le mal de l'envieux quand il envie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font du mauvais œil. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que Allah accorde des bienfaits à certaines personnes et pas à d'autres. Eh bien, il y a des personnes qui souhaiteraient non seulement avoir ce que vous avez, mais ne souhaitent pas que avoir ce que vous avez. Ils souhaiteraient que vous ne l'ayez pas et que seulement elles l'aient. Eh bien, ça, c'est donc le mauvais œil. Et ces personnes qui souhaitent que ces bienfaits vous disparaissent et que le mal s'abatte sur vous, eh bien, vous demandez à Allah qu'il vous en protège. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Je vous rappelle que ces 2 sourates dont nous avons fait le tafsir, sourate Nes, sourate al-Falaq, sont des sourates très très importantes. Que ces sourates sont protectrices et qu'il est conseillé de les réciter au lever,
au coucher et après chaque prière. Je me suis basée sur le tafsir du savant Ibn Kathir, radiallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.